Bonjour tout le monde et bienvenue sur Gracia Lifestyle, la chaîne qui te correspond vraiment, mais vraiment, vraiment. Et si tu n'es toujours pas abonné, n'oublie pas de le faire. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Et franchement, ça fait du bien de vous retrouver. Hein. Là, c'est le vlog de l'anniversaire pour Esteban qu'on va fêter ensemble. Demain matin. Demain déjà. Vous voyez ma tête, hein, on vient de se réveiller, c'est le matin et tout ça. Et oui. Voilà. Je suis contente déjà de vous recevoir et de monsieur, bien sûr, Alexandre Lastar. J'ai des choses. Oui. Et moi, c'est des babous. Voilà. Et donc, vous allez faire ce vlog avec moi. Hein. Là, je sais pas si je vais le faire en entier ou en deux parties. Bref, on verra bien de toute façon. C'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que voilà, que tu as cliqué dessus. Tu es la bienvenue, bien sûr. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas non plus d'aimer aussi la vidéo si elle te plaît pour ce vlog. Voilà, ma journée, elle commence. Elle a déjà commencé, bien sûr. Hein, mais voilà, elle va commencer là maintenant. Commencer déjà au niveau de la structure, comment j'avais structuré déjà au préalable. On avait fait déjà la semaine passée la structure de la journée de demain et les choses sont déjà faites. Voilà, pour préparer l'anniversaire d'Esteban. On a déjà assaisonné les aliments et tout ce qu'il faut et voilà, reste plus qu'à préparer aujourd'hui et comme ça demain on fera juste réchauffer les plats. Ça sera top de chez top. On va prendre une bonne douche, à s'habiller. Comme Alexandre est déjà prêt, on continue la vidéo tout de suite. Alors là, je suis en train de me préparer pour passer ma journée parce que voilà, hein, je vais faire les courses, je dois quand même faire une machine, bref, et il commence à faire chaud aussi. Et en même temps, je fais les stories et tout ça, donc voilà, c'est un peu, faut être juste prête quoi, histoire de ne pas montrer qu'on a des cernes parce que voilà, on a une vie speed et tout ce qu'il faut. Et voilà, il me faut toujours un petit moment à moi où je dois me faire absolument plaisir, pouponner, ou juste le fait d'être un peu clean. Là, j'ai un peu débordé au niveau du mascara, mais bon, voilà. Ici, je porte donc une création de chez Adel Toumba. Voilà, j'ai terminé de me maquiller, hein, mon petit make-up one again, mon make-up de tous les jours, presque de tous les jours, parce que malgré la tendance, je me maquille pas tous les jours. Et oui, il y a encore des gens comme moi. Donc voilà, c'est typique naturel, hein, vu que j'ai pas envie de mettre de bébé crème ou même de quoi que ce soit. J'ai même pas mis, oui j'ai mis de la crème visage bien sûr, mais il fait tellement chaud, il fait plus de 30 degrés aujourd'hui, donc dites-moi en commentaire si vous aimez mon simple make-up facilement qui m'a pris que 10 minutes. Voilà, de ma maman, c'est maman qui a fait ça. La robe elle est voilà mi-longue. Elle est mi-longue et voilà, c'est de chez Adel Toumba. Si vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur les robes qu'elle confectionne, ça c'est ma robe à moi pour la maison, mais je sors aussi avec pour les courses. Elle est super légère et donc voilà, allez la soutenir si vous voulez bien sur sa page Facebook. Passez une commande, ça sera livré, voilà. Maintenant, j'ai mon linge à faire, j'ai une grosse machine de vêtements en couleur à faire et donc voilà, on va passer vite, rapidement au lavoir parce que je dois emballer tous les cadeaux et mettre ça en place.
Alors ici je te montrerai un peu les achats que j'ai fait, qu'on a fait, parce que voilà, bien sûr avec Fabrice qui est papa poule pour ses enfants. Eh ben donc ces trucs brillants là, ces petits sacs brillants, ce sont des sacs à poids pour les ballons. Vous allez voir les ballons gonflables qu'on a eu chez Ava. Ça c'est les chapeaux de fête personnalisés qu'on écrit avec les craies, et j'écrivais à chaque fois le prénom de chaque enfant qui est attendu, qui était invité. Et ici ce sont des rubans que j'accrocherai avec les ballons que j'avais acheté. Ça, on avait acheté ça où? On avait acheté ça chez Action, c'est quand même 2,5 m. Et c'était vraiment pratique, et je trouvais le brillant assorti un peu avec le thème des couleurs de l'anniversaire d'Esteban. Alors le High Float, ça c'est c'est un liquide qu'on nous a donné chez Ava pour qu'on puisse gonfler avec l'hélium, pour que ça puisse faire gonfler les ballons à l'air. Voilà. Et ici ce sont des chewing-gums qu'on achète chez Action pour enfants. C'est pas super sucré et j'aime bien ça. Et ça coûte que 1 €, il y en a 5 dedans. Ça, ce sont les paquets donc de friandises et à mettre sur la table pour présenter aux enfants qui vont manger les friandises et les pop-corn. Et bien sûr, ça en dessous, c'est les pailles, allez, en carton, hein, si je peux dire ça comme ça. 40 pièces, voilà, c'est beaucoup, hein, et voilà, c'est pratique surtout pour les enfants lorsqu'ils buvaient dans les canettes. Ça, ce sont les sacs cadeaux que j'ai pris pour chaque enfant invité. Et c'était vendu par 3 dedans à chaque fois, hein. Ça, j'ai trouvé ça chez Action. Les ballons en forme de cœur, il y a 3 couleurs, rose, rouge et blanc. Voilà, c'est plus ou moins 26 cm. Ce sont des ballons que vous verrez après dans la vidéo. Bref, voilà, c'est toute une histoire. Ça, ce sont les bulles, donc les ballons, les bulles à faire, voilà. Tout ça c'est en cadeau pour les invités, hein, les enfants, et voilà, surtout en cette période, là ils ont mangé des pop-corn, les Haribo. Franchement le but c'était vraiment de gâter les enfants, et c'était un peu pour fêter aussi leur déconfinement, c'était vraiment juste top quoi. Ici donc ce sont les tickets que j'accrochais sur les sacs cadeaux, sur les paquets de cadeaux, à chaque invité qui vont venir et qui savent que voilà, leur faire ressentir et leur faire comprendre que leur cadeau était particulier. C'est très important de donner à chaque enfant leur cadeau et avec leur nom dessus pour dire que ah ben voilà, c'est à moi. Ça faisait un peu Noël avant l'heure, et je trouvais ça juste extraordinaire de leur donner ça. Ça, ce sont les spirales déco que Fabrice a pris. Je comprenais pas trop pourquoi, mais ça donnait bien au rendu au final. Et ici donc les sifflets pour enfants, bien sûr pour la fête, que j'ai glissé dans les sacs à cadeaux. Les guirlandes de fête qu'on a pris aussi chez Action, et de longues guirlandes, ça fait vraiment, c'était très long, je crois que c'est plus de 5 mètres mine de rien. Et voilà, maintenant je vais vous montrer un peu comment j'ai mis tous ces brols, la majorité en tout cas de friandises, Smarties, Haribo, tout ça, dans mes sacs à cadeaux que j'ai emballés. Et ici c'est les guirlandes, oui, les guirlandes que je donnais à l'entrée pour chaque enfant lorsqu'ils arrivaient. C'était une façon de les accueillir, surtout cet été, et je trouvais ça vraiment bien. Et voilà, donc vous allez découvrir maintenant comment j'ai fait emballer donc mes sacs à cadeaux, et comment j'ai personnalisé tout cela pour les enfants avec toutes les friandises et les cadeaux qu'il y avait à offrir. Et bien sûr, pour ce genre de cadeaux à emballer pour les enfants, hein, faire attention de bien calculer aussi le nombre de friandises qu'on met, faut pas abuser non plus. Moi ici, j'ai eu 9 enfants, en tout cas de toute la journée, en tout ça faisait 11, bon, comptant avec les bébés et tout ça, vu qu'il y avait des invités qui venaient pas au même moment à cause des limites à respecter. Aussi, eh ben, vraiment limité au niveau des friandises. J'ai un peu mélangé, donc vous avez vu les bulles, les objets, les petits jouets aussi que j'ai pas montré aussi dans cette vidéo, que j'ai mis en plus, et à chaque fois tout le monde recevait le même nombre de récompenses et de friandises. Voilà, donc faut pas trop les empiffrer de friandises, ça en vaut pas la peine. Le plus important c'est qu'ils aient un bon souvenir à rapporter chez eux.
pour l'idée des friandises, pour ne pas jeter ça comme ça dans les sacs, et c'est à conserver bien sûr parce que j'ai quand même mis ça 2 jours avant le jour J, eh ben j'ai pris mes petits sachets de congélation où je mettais donc toutes les friandises qui sont à l'air comme les Haribo, s'il y avait des bonbons autres, genre des Smarties qui étaient ouverts, des trucs comme ça, eh ben je les mettais dans des petits sacs à congélation et que je fermais. Et si c'était trop long, je coupais en fait le sac de congélation au niveau de la tête pour que ce ne soit pas trop cheap, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et à l'intérieur, je trouve que le rendu c'était bien parce que ce qui prenait de la place c'était les jouets, tout ça, et mélangé avec les bonbons, je trouvais que c'est vraiment simple. J'ai pris mon temps de customiser vraiment le sac de cadeaux, tout simplement pour que ça paraisse plus original à mon goût et au goût de l'enfant qui va recevoir son cadeau. Alors, le soir, mon Dieu, le soir, quelle affaire! On a passé pratiquement toute la nuit avec Fabrice à faire les ballons, à les gonfler, à ranger, à mettre en place les trucs de dernière minute. Alors, je vous explique le truc avec les ballons, c'est quoi? On a acheté de l'hélium, qu'on a mis le liquide à mettre à l'intérieur, qu'on nous a conseillé à mettre pour que les ballons tiennent plus longtemps à l'air avec l'hélium. Je sais pas comment on appelle ce liquide là d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vu que les ballons, soi-disant, ce qu'on a dit, parce que Fabrice est parti aller demander, les ballons en forme de cœur et plus de 23 cm, ce n'est pas possible. Donc là, on est en train de fermer les ballons. Et on attend que les ballons remontent à la surface. Donc les chers parents, faites très attention lorsque vous achetez les ballons. Il faut savoir que il y a une taille à respecter apparemment pour souffler les ballons à l'hélium. Il y a aussi un liquide pour les faire tenir toute la journée, voire 2 jours ou 3. Un liquide spécial. J'espère que je vous mettrai ça en barre d'infos. N'hésitez pas d'aller voir là-bas. Et aussi, il faut que ça dépasse pas les 23 cm de diamètre, tout simplement. Et là, j'ai des ballons de 26 cm de chaque, donc c'était trop en fait. Donc du coup, on a un peu gaspillé de l'hélium pour rien, sauf sur les ballons qui tenaient debout par miracle. Mais voilà, donc du coup, j'ai pris l'idée. Là, j'ai rassemblé 20 ballons pour mettre dans un coin. Bientôt 4 ans.
Alors là, la fête a commencé. Les garçons ont bien géré ça, je veux dire les grands. Hein. Les grands ont bien géré ça, Alex et Cruz, voilà. Là, c'est le basketteur qui était en train de, de filmer le basketteur le plus frais. Et voilà, et du coup moi je suis tellement en service et dans les fourneaux en train de voir un peu l'hygiène à avoir, en train de surveiller un peu les choses de gauche à droite, et c'est comme ça qu'on arrivait à s'en sortir durant la fête. Ça s'est super bien passé. Alors là, le moment du gâteau, j'avais peur d'allumer les feux d'artifice, je sais pas comment on appelle ça, mais bon. Allez, regarde. Allez, voilà. Alors la princesse a reçu plein de cadeaux et tout le monde aussi, c'était juste une journée formidable. Je te remercie à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et de gros bisous.